Voilà, gloire au Seigneur. Donc, que Dieu soit béni. Nous allons voir maintenant ce message intitulé « Mettez-lui un anneau ». On va les lire dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. Évangile de Luc, chapitre 15. Évangile de Luc, chapitre 15. Et nous allons lire à partir du verset 11. Évangile de Luc, chapitre 15, verset 11. Jésus parle, et il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir, mon héritage, avant même qu'il ne meure. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Père, nous voulons te bénir. Cette histoire n'a pas de fond, tellement elle est profonde, merveilleuse. Merci pour toutes les leçons que nous pouvons en tirer. Merci de ce que ces paroles sont sorties un jour de ta bouche, alors que tu as parlé du fils perdu, alors que tu as parlé de la drachme perdue, alors que tu as parlé de la brebis perdue. Et la brebis a été retrouvée, et la drachme recherchée a été découverte, et le fils perdu a été sauvé. Veuille bénir, Seigneur, cette parole que nous allons entendre. Bénis les frères et sœurs en Afrique, en Europe, en Amérique Nord et Sud.
que tu puisses sauver ceux qui entendent ce message, bénir ceux qui ont cet anneau au doigt aujourd'hui. Dans le nom de ton Fils merveilleux, le nom de Jésus-Christ, Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. L'histoire que nous venons de lire, c'est une histoire magnifique du grand amour de Dieu. Un fils rebelle ramasse ses affaires par les poches pleines d'argent, reçoit avant la mort de son père son héritage et dépense tout dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, plus d'argent, plus d'amis. Il s'est retrouvé avec les porcs dans la porcherie. Et là, il est rentré en lui-même, une introspection intérieure. Il a commencé à réfléchir. Quand est-ce que nous trouvons et découvrons le bonheur? Lorsqu'on commence à réfléchir. La réflexion. Relisez le livre des Proverbes dans la Bible et vous allez voir le nombre de fois où l'on parle de réflexion. Mon fils, ma fille, réfléchis. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ce jeune homme est rentré en lui-même. Il a commencé à réfléchir sur sa situation, à comparer la vie chez le père et la vie à la porcherie. Il sentait mauvais, il puait, il n'avait pas de souliers, il n'avait pas de bague au doigt, il n'avait pas de bel habit, de belles robes, rien de tout cela. Il était esclave de lui-même, de ses passions, de son impureté. Mais il a pensé à la maison du Père. Chez mon Père, les choses commencent à bouger, changer lorsqu'on dit « chez mon Père ». Chez mon Père. Cette histoire se termine avec une réjouissance. Avec un veau gras qui est tué, avec de la musique à la maison, avec de la joie. C'est une histoire merveilleuse. Elle a été rapportée au travers de toutes les générations. Et personne n'a pu trouver le fond véritable de cette histoire. Elle est éternelle. C'est mon histoire. C'est la tienne. C'est la tienne. C'est l'histoire du grand amour de Dieu. Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt, l'anneau de l'alliance, l'anneau de la réhabilitation, et mettez-lui des souliers aux pieds. Il est esclave, il n'a pas de souliers. Mettez-lui des souliers aux pieds. Il est tout nu. Revêtez-le. Enlevez ce vieux manteau tout déchiré et puant. Nous sommes le peuple de l'Alliance. La Bible a l'expression le sang de l'Alliance. Le sang de l'Alliance. Quand Jean est entré dans le ciel et a eu cette prévision du ciel. Il a vu la première chose, un trône immense, glorieux, lumineux, plus que 1000 soleils. Et ce trône était entouré d'un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel multicolore. L'arc-en-ciel, nous le voyons après le déluge. Lorsque Noé a dit « Je ferai alliance avec toi, Noé »,
Et chaque fois que tu verras l'arc-en-ciel, cela voudra dire que je ne détruirai plus jamais la terre avec un déluge d'eau. Tu es en alliance, Noé. Et quand on est en alliance avec Dieu, il faut être certain que Dieu garde et tient ses promesses d'alliance. Il n'est pas un homme pour se repentir. Dieu n'est pas un fils d'homme pour se dédire. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il le réalise. Dans cette histoire, le Père, c'est Dieu. C'est Dieu. Et ce Père, alors que son Fils revient du pays éloigné, ce Père ne dit pas uniquement à son Fils, « Je t'aime », mais il va prouver qu'il l'aime. Il va lui passer une bague d'alliance dans son doigt. La Bible dit, alors que nous étions encore des pécheurs, Dieu a prouvé. Il y a une preuve de son amour. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, sur la croix du Calvaire. Et à partir de là, nous sommes en alliance avec le ciel. Dieu a prouvé qu'il nous aime. Certaines personnes disent que Dieu me montre une preuve de son amour avec toutes les guerres, avec toutes les famines, avec ça. La preuve de l'amour de Dieu, regarde la colline là-bas. Regarde cette colline affreuse, hideuse, où des croix sont plantées. Mais la croix du milieu est la plus belle, parce que c'est Dieu lui-même qui est là sur la croix du Calvaire, dans la personne du Fils. Il a prouvé qu'il t'aime. Un des symboles de la réhabilitation dans l'histoire du Fils prodigue, c'est l'anneau. L'anneau. Mettez-lui un anneau. C'est un symbole qu'il a été pardonné, réhabilité, ramené dans l'amour du Père, comme si rien n'était. Dans le mariage, lorsqu'il y a mariage, il y a un symbole d'alliance entre un jeune homme et une jeune fille, avec un anneau qui est donné et reçu. C'est une alliance. Une alliance. Aujourd'hui, nous avons été enseignés dans la parole de Dieu qu'à la fin des temps, il y aurait des temps difficiles et les hommes seraient déloyaux, briseraient leur alliance. Ce n'est pas une petite affaire d'être en alliance avec une femme, de la marier. C'est quelque chose de très important. Et le symbole, c'est un anneau. C'est un petit objet d'une très grande valeur. C'est un symbole d'amour. La personne qui a un anneau au doigt dit « j'aime ». Celle qui n'a pas d'anneau au doigt, généralement n'est pas mariée, elle n'aime pas. Elle vit en concubinage. L'anneau est un symbole d'amour, symbole de promesse réciproque dans les bons, les mauvais jours, dans la disette, quand ça va mal, quand ça va bien, dans la richesse, dans la pauvreté, dans la maladie, dans la santé. Je vais rester fidèle, je vais t'aimer jusqu'à ce que la mort arrive. Symbole très important de leur union, de leur bonheur. Nous, chrétiens, le Père a dit, passez-lui
une bague, un anneau à la main. Notre âme est unie à Jésus-Christ. Nous sommes en alliance. Quand ça va bien, quand ça va mal, dans les bons, les mauvais jours, dans la richesse, dans la pauvreté, je suis en alliance. Et cette alliance est une alliance de sang. Puisque nous sommes unis, corps, âme et esprit, avec ce fiancé divin, alors que nous allons vers un banquet de noces dans la gloire éternelle, tel que l'univers n'en a jamais connu ni vu. Alors dans le ciel, il y a des préparatifs actuellement en vue de cette union avec Jésus-Christ. Paul va dire aux Corinthiens, je vous ai fiancés à Jésus-Christ. Actuellement, nous sommes dans un moment de fiançailles, mais nous allons vers un mariage céleste dans la gloire. Et la Bible déclare dans ses préparatifs en disant, eh bien, cette future épouse, elle s'est préparée. Elle s'est préparée pour cette rencontre, pour ce mariage céleste. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. L'anneau est passé au doigt de l'enfant repentant. Cet anneau, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Comme le fils prodigue a reçu cet anneau qui représentait l'amour du Père, mettez-lui un anneau au doigt. Je l'aime, c'est mon fils qui est revenu des porcs et de la porcherie. Je l'aime. L'enfant repentant. Comme il était encore loin, le Père fut ému de compassion. Quand nous étions encore loin du Seigneur, et que nous avons fait le voyage de retour, que dis-je, quand nous avons commencé ce voyage de retour, tête basse, les yeux en larmes, tête baissée, le Père nous voyait de loin. Et la Bible dit, comme il était encore loin, le Père fut ému. Notre Dieu a des émotions. Quand il nous voit le moindrement prêt à revenir, à retourner, à se repentir, alors que dans notre tête, il y a des mots que nous n'avons pas encore déclarés, et spécialement 2 mots, j'ai péché. Quand nous désirons revenir, le Père est ému de compassion. Parlons de l'anneau. Cet anneau, l'amour de Dieu, passé à notre doigt. Premièrement, regardez, il a une forme circulaire. Une forme circulaire. Exactement comme la planète Terre est circulaire. Tu es assis au-dessus du cercle de la planète Terre, prophète Ésaïe. Ceux qui nous racontent des bêtises sur Internet que la Terre est plate sont complètement, je dirais, insensés. L'anneau est circulaire parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'anneau a une forme circulaire. Cet anneau d'amour est pour le monde entier, sur les 5 continents et au travers des 7 mers et océans de la planète. Une forme circulaire. Les philosophes anciens représentaient le temps par un cercle qui nous parle de quelque chose d'éternel et de régulier.
C'est une forme circulaire qui s'adapte au mouvement. Au mouvement. C'est rond. Si votre voiture, en sortant aujourd'hui de l'église, eh bien, avait des roues carrées, ça roulerait mal. Mais c'est rond. Forme circulaire qui nous parle de l'éternel, de la régularité. Ça nous parle d'un déplacement facile et rapide. Et son amour est facile. Mon joug est doux et léger, a dit le Seigneur. Et cet amour est rapide pour venir jusqu'à nous. En un instant, cet amour est venu vers le Fils prodigue. Et Jésus, jusqu'à la dernière minute dans sa souffrance, son agonie, au milieu de son sang, comme un animal d'alliance, coupé et découpé de part en part, a vu à côté de lui un homme repentant. Et son amour a été rapide. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Forme circulaire. L'amour doit nous mettre en mouvement. C'est l'amour qui nous fait bouger. Alléluia. C'est l'amour qui nous donne du zèle pour le Seigneur. C'est l'amour qui nous fait aller aux extrémités de la terre, apporter le verre d'eau. L'amour de Dieu est un cercle immense qui embrasse tous les hommes. Dieu a tellement aimé le monde entier. Mettez-lui un anneau au doigt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Père est en train de dire à ses serviteurs, montrez à mon fils qui est en train de revenir, montrez-lui, éprouvez-lui mon amour en lui donnant cet anneau. L'enfant repentant, l'enfant réhabilité avait maintenant au doigt une marque de l'amour paternel. Les marques de son amour, c'est quoi? Un cœur changé, un cœur métamorphosé, un cœur régénéré, un cœur qui auparavant n'était pas connecté à la vie et à la lumière, un cœur froid aux choses de Dieu, maintenant est bouillant pour les affaires du Seigneur. Un cœur régénéré, un cœur sanctifié, délivré de la boisson, des cigarettes, de l'alcool, des passions mauvaises. Quelles sont les marques de son amour? Maintenant, dans votre corps, vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu dans votre corps. Peut-être avez-vous été baptisé, plongé dans le Saint-Esprit. Preuve de son amour, votre corps a été guéri. Ou maintenant, alors que vous écoutez, va être guéri par la puissance du Saint-Esprit. Scellé par le Saint-Esprit. Vous êtes scellés, va dire l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, qui est un gage de notre héritage. Alléluia. Auparavant, nous étions sans espérance. On n'avait pas d'espoir. Il n'y avait pas d'espérance. Maintenant, une autre marque de son amour, c'est qu'on a une espérance qualifiée de vivante par l'apôtre Pierre. Une espérance vivante. Paul prie pour les chrétiens d'Éphèse. Elle dit, je prie pour que vous connaissiez, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Vous avez été appelés, mais avec cela, il y a une espérance de gloire qui est dans votre cœur, dans votre corps, dans votre âme. Le fils prodigue n'avait maintenant qu'à regarder à l'anneau qui brillait à son doigt. Et il savait qu'il était aimé. Il savait qu'il était réhabilité.
Et il avait maintenant dans son cœur une reconnaissance envers son Père. Car sa miséricorde dure à toujours. Car sa miséricorde dure à toujours. Au psaume 136, à chaque verset, il y en a quasiment une vingtaine, à chaque fois il est dit, car sa miséricorde dure à toujours. Ne pense pas que Dieu ne t'aime plus. Dieu t'aime. Il t'a aimé et il va continuer à le faire. Si vous êtes découragé et vous êtes chrétien, regardez à l'anneau que Dieu vous a donné. C'est son amour qui brille dans votre cœur. Et depuis le haut de la croix du calvaire. Alléluia. Merci Seigneur. Cet anneau est circulaire. Circulaire. Montrez-moi sur l'anneau où est-ce que l'anneau débute. Non. Un anneau n'a pas de commencement. Le cercle n'a pas de départ, n'a pas de commencement. Et le cercle n'a pas de fin. Le cercle n'a pas d'arrivée. Ce symbole de l'amour de Dieu nous dit quoi? Eh bien, nous dit spécifiquement que son amour envers nous est éternel. Vous n'avez pas commencé à être aimé. Il vous a toujours aimé. Et son amour ne finira jamais. Vous serez aimé pour l'éternité. Pas de départ, pas de fin. Au commencement, quand cette terre a commencé, Dieu était déjà là. Au commencement, Dieu, il était là. Dans Éphésiens, 1er chapitre, il est dit que nous avons été aimés avant même la fondation du monde. Allez comprendre ça. Nous fermons les yeux, nous nous inclinons et nous adorons le Seigneur. J'ai toujours été aimé. Dis-toi ça. J'ai toujours été aimé. Dites-le à haute voix. J'ai toujours été aimé. Amen. À la face du diable. Quand le diable vous dit, Dieu t'aime plus, c'est faux. Dieu t'aime et t'aimera toujours. Aimé avant la fondation du monde. La Bible dit que sur son livre à Dieu étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant même qu'aucun n'existât. On baigne dans l'huile. Alléluia. On est aimé. On est plongé dans son amour. Je n'ai pas besoin de chercher à le comprendre. Je l'accepte et je le crois et je le vis. Alléluia. Dans Hébreux 5, il est dit que Jésus est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Notez l'adjectif. Éternel. Il est l'auteur de mon salut éternel. Un salut éternel. Possédez-vous cet anneau de l'amour de Dieu? Il faut qu'il brille, cet anneau, au doigt de la fiancée de Jésus-Christ. Mettez-lui un anneau au doigt. Personne n'entrera dans le ciel s'il n'a pas l'habit de noces, revêtu de la justice de Christ. Et personne n'entrera dans le ciel, dans la salle des noces, s'il n'a pas l'anneau de l'amour de Dieu. Forme circulaire. Pas de commencement, pas de fin. Je suis aimé pour l'éternité et j'ai été aimé de toute éternité.
Deuxième chose, cet anneau a une forme non seulement circulaire, mais régulière. Régulière, c'est très régulier. L'amour de Dieu n'est pas un amour accidentel, impulsif, capricieux, léger, un amour passager qui se manifeste, oui c'est vrai, mais uniquement de temps en temps. L'amour de Dieu est un amour régulier, pas uniquement dans certaines circonstances. Je vais t'aimer, non. L'amour de Dieu est régulier, constant et intense. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Il m'aime autant aujourd'hui, 50 ans après mon salut, que le premier jour où il m'a sauvé. Et je suis aimé aujourd'hui, avant même, je suis autant aimé qu'avant même que je n'ai été sauvé. J'ai toujours été aimé. Et tu as toujours été aimé. Ma sœur, mon frère. Alléluia. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Oh bonheur inexprimable. J'ai l'Éternel pour berger, toujours tendre et secourable. Son cœur ne saurait changer. Dans son amour suprême, il descendit ici-bas, chercher sa brebis qu'il aime et la prendre dans ses bras. Il donna pour moi sa vie. Il me connaît par mon nom. À sa table, il me convie. J'ai ma place en sa maison. Il veut bien dans ma faiblesse et dans tous mes maux s'enquérir qu'il est bon. Il veut sans cesse me pardonner et me guérir. Merci Seigneur. Forme circulaire, forme régulière. La Bible dit, c'est Jérémie qui dit, de loin l'Éternel se montre à moi. Et il me dit, je t'aime d'un amour éternel. Alléluia. Ce que j'aime dans cette phrase, c'est le mot éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Il demeure fidèle. Il n'y a aucun changement ni ombre de variation dans le Seigneur. Quand votre cœur est fatigué par les épreuves de la vie, quand votre cœur perd sa confiance en Dieu, quand votre cœur doute de certaines promesses, souvenez-vous, mettez-lui un anneau au doigt. Souviens-toi, mon frère, quand ça va mal, regarde l'anneau. Tu es aimé. La définition mathématique du cercle. Figure dont tous les points sont à égale distance d'un point fixe appelé centre. Je répète. Définition du cercle. Figure dont tous les points sont à égale distance d'un point fixe appelé le centre. Imaginez si chaque point du cercle était à une distance quelconque, variée, voyez, du centre, on n'aurait pas un cercle. Absolument pas. Tout serait biscornu, voyez. Mais un cercle, tous les points du cercle sont à égale distance du centre. Comme une roue, donc, avec des rayons. Votre anneau, tous ces points, les points de cet anneau-là, sont à équidistance du centre. Le centre, c'est Dieu. C'est lui qui est au centre
de son amour. Jean nous l'a dit, Dieu est amour. Dieu est amour. Et même quand Dieu nous châtie, bing bang, même dans ces moments-là, son amour ne s'éloigne pas de nous. Relisez avec moi dans Hébreux 12. Dans Hébreux 12. Verset 7. Supportez le châtiment. Supportez-le. Il y en a qui ne le supportent pas, ils s'en vont. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, bonne fessée de temps en temps, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères, dans la chair, nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu, Dieu notre Père, nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Quand le Père nous châtie, il nous aime encore. Il nous aime encore. Vous avez châtié vos enfants, vous les avez repris, tout ça. Hein, vous avez donné certaines restrictions parce que vous vouliez qu'ils obéissent. Ça ne veut pas dire que vous les aimiez moins. Non, vous les aimiez autant. Voyez. Avant ou après la punition. Et Dieu, c'est la même chose. Même quand Dieu nous punit, nous châtie pour que nous participions à sa sainteté, eh bien, il nous aime quand même tout autant. Merci Seigneur. Nous ne devons pas raidir quand Dieu nous parle. Il dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont constamment sous mes regards. Il nous aime. Jésus aimait l'apôtre Pierre. Est-ce que Jésus détestait Pierre quand il lui a dit « Hé Pierre, arrière de moi, Satan !» Il a dit ça à Pierre. Et pourtant, il l'aimait. Il l'aimait. Mais Pierre venait de mettre les pieds dans le plat comme d'habitude, voyez. Mais Jésus aimait Pierre. Et quand nous sommes châtiés, Dieu nous aime encore. Ensuite, l'anneau, mettez-lui un anneau. Cet anneau est d'une seule matière. D'une seule matière. Généralement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de juxtaposition de métaux différents. L'amour dont Dieu nous a aimés est un amour qui ne supporte pas des alliages. Quel rapport y a-t-il entre Dieu et les démons? Quel rapport y a-t-il entre Satan et le Seigneur? Relisez 2 Corinthiens chapitre 6. Sortez du milieu d'eux, les païens, dit le Seigneur. Cet anneau est d'une seule matière. Il y a un métal particulièrement que Dieu ne supporte pas, c'est le péché. C'est le péché. Si on essaie d'allier un alliage de péché
et d'amour de Dieu, c'est comme essayer de casser, de briser cet anneau. Jacques a dit, adultère que vous êtes. Mais, il parle à des chrétiens, il les traite d'adultère. Mais oui, il leur a dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Pas d'alliage dans l'anneau. Mettez-lui un anneau d'une seule matière. Dieu aime le pécheur, mais le hait, le péché. Et je dois aimer ce que Dieu aime, et je dois haïr ce que Dieu hait. Si on essaie d'allier l'amour de Dieu avec le péché, c'est comme si on veut casser cette relation que nous avons avec le Seigneur. L'apôtre Paul va dire à ceux qui prenaient le repas du Seigneur, comment pouvez-vous être un jour à la table des démons et ensuite venir à la table du Seigneur? Vous ne pouvez pas faire ça. Ça veut dire quoi? Pas de compromis dans notre vie. Pas de situation douteuse, questionnable. Pas de travers. Pas de demi-vérité. Mais avoir une vie d'une seule matière. La sainteté. La mise à part pour le Seigneur. Est entièrement soumis à sa volonté. Et c'est à cette condition uniquement que le Seigneur pourra dire, mettez-lui un anneau au doigt. Maintenant, regardez bien l'anneau. Montrez-moi le centre de l'anneau. Pasteur, on ne le voit pas. Vrai, bien dit, vous avez raison. Le centre est invisible. Le centre est invisible. On peut le prendre, cet anneau, par le contour à cause du matériel, mais on ne peut pas le prendre par son centre. C'est du vide. Ce vide est plein. Mais il est invisible. Invisible. Personne n'a jamais vu Dieu. Au milieu de l'anneau, c'est l'invisible. C'est l'amour de Dieu, c'est le Dieu qui est amour au centre de l'anneau, mais cependant, on peut le passer au doigt. On peut le passer au doigt. S'il y avait par exemple, imaginons, de la matière au centre pour pouvoir le prendre, disons qu'il y a de la matière au centre, comme une pièce de monnaie, ce ne serait plus un anneau. Vous ne pourriez plus le passer au doigt. S'il y avait de la matière au centre, ça serait terminé avec l'anneau. J'aimerais vous dire que la puissance de l'amour, la valeur de l'amour a pour centre l'invisible céleste, Dieu. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Sans l'avoir vu. Vous réjouissant d'une joie ineffable, unspeakable, and full of glory. Et pleine de gloire. Lui que vous aimez, sans l'avoir vu. Je n'ai jamais vu Jésus. En 50 ans de service pour Dieu, je ne l'ai jamais vu une seule fois. Je sais que je le verrai et mes yeux se rassasieront quand je le verrai là-haut dans la gloire. En attendant sur la terre, je ne cherche pas à le voir, je marche par la foi. On m'a demandé de marcher par la foi et je veux marcher par la foi jusqu'à la fin. Alléluia. Car Dieu nous aime, rien n'est secret. Tous nos problèmes, il les connaît. Il nous appelle les bras ouverts. Pour nous rebelles, il s'est offert. Il est invisible.
La Bible dit dans 1 Timothée 6 qu'il habite une lumière inaccessible. Une lumière inaccessible. On n'a pas accès. Il habite une lumière inaccessible. Quand Rebecca a entendu le serviteur lui dire « Veux-tu venir en mariage dans la maison de mon maître Abraham pour épouser le fils d'Abraham, Isaac. » Elle aurait pu dire, ben, attends, je vais réfléchir, je ne l'ai jamais vu. Elle a dit, j'irai. 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 Un jour, tu as dit, j'irai. J'irai. J'irai au ciel. Je veux aller le voir, l'aimer, être aimé. Je veux aller vivre dans son palais royal. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. J'irai. Un jour, j'ai dit j'irai. J'avais 21 ans. Et depuis, je marche. Et le serviteur du maître est toujours à mes côtés. Et il me parle toujours, constamment. Ce fils vers lequel je vais. Un jour, nous descendrons du chameau. Ce vieux chameau. Alléluia. Et nous verrons dans les champs notre Isaac. C'est ce que j'ai l'intention de creuser, de fonder durant mon passage à l'hôtel à Paris. Cette rencontre, Rebecca, le serviteur, ce qui s'est passé jusqu'au moment où elle a vu et où Isaac l'a aimé. Je veux creuser ça. Il y a trop de choses qui sont là à l'intérieur. Parce que c'est ma vie, c'est mon espérance. C'est ce que je veux connaître. Et je vais gratter. Je vais aller secouer cet arbre dans le verger de Dieu. Et là, des fruits vont tomber. Un autre. Et là, il y a tellement de choses dans la Bible, chers amis, qui sont merveilleuses sur ce qui nous attend là-haut dans la gloire éternelle. Le centre de l'anneau est invisible. Si l'amour diminue dans un couple, qu'est-ce qui se passe? Les divorces se multiplient. Les enfants sont délaissés. L'homme a bouché l'anneau de Dieu. Et l'homme ne peut plus passer son doigt au travers parce que c'est bouché au milieu. L'homme n'a pas voulu de l'invisible, n'a pas voulu pour centre Dieu et son amour. L'homme a voulu les effets de l'amour, tout en repoussant la cause et la raison première. Et l'homme est malheureux. Il est opposé à la pensée d'un Dieu dans le ciel qui l'aime. Et vous avez des milliers de jeunes actuellement dans les rues qui se baladent avec des pancartes parce qu'ils veulent que les rayons du soleil soient un peu moins forts et ainsi de suite. Voyons donc, la folie totale. Si Dieu veut monter le thermomètre à 50 degrés, il va vous brûler. Et c'est ce qui va arriver durant la grande tribulation. C'est Dieu qui tient le contrôle, pas l'homme. Et c'est le péché de l'homme qui crée tous les problèmes que nous avons ici-bas sur cette terre. L'homme n'a pas voulu de l'amour de Dieu. Il est malheureux. Il est opposé à la pensée d'un Dieu qui est dans le ciel. Il pense qu'il n'aura jamais de compte à rendre. Mais il devra plier son genou devant celui qui est sorti vivant du tombeau à Jérusalem. Savez-vous ce que la Bible déclare? Dans le psaume 107, on nous dit particulièrement que les hommes sont rebelles.
Il a dit, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère, dans les chaînes. Il y a une raison, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Du mépris pour la Bible. La Bible, un livre poussiéreux. Alors ils n'ont pas dans le doigt l'anneau de l'amour de Dieu. Ils l'ont bouché au milieu. Ils l'ont bouché. Et Jésus a dit, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'homme a bouché l'anneau de Dieu par son incrédulité, par sa sagesse, se croyant sages. Ils sont devenus fous, sont capables de marier 2 hommes ou 2 femmes ensemble. L'homme a bouché l'anneau de Dieu par son esprit révolté, par son raisonnement, par un désir de supposer liberté. Dieu va dire, mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus des vôtres. L'homme a préféré le visible au lieu de l'invisible. L'homme a préféré amasser des trésors sur la terre et non plus dans le ciel. L'homme a dédaigné les richesses de Dieu et il a préféré le jeu, l'alcool, les plaisirs factices, des joies sans lendemain éphémères. Il y a une voie qui semble droite à un homme, mais la fin de ce chemin-là, c'est la perdition. Un jour, il y a eu des aviateurs américains qui sont partis avec leur petit avion depuis la ville de Naples, au sud de l'Italie, Napoli. Ils devaient aller dans une certaine destination. Ils se sont retrouvés écrasés dans le désert de Libye, au nord du Tchad. Pourquoi? Parce que leurs instruments, ils les ont délaissés. Dans leur petit avion, ils ont regardé à vue, vol à vue. Ils ont regardé leurs instruments, et leurs instruments, ils ont dit, non, ça ne peut pas être comme les instruments de l'avion. On va regarder par la fenêtre. Ils sont morts. Vous avez votre instrument de vol. Cet instrument vous indique le droit chemin. Ne regardez pas par la fenêtre. Vous allez mourir dans le désert de ce monde. Votre instrument vous indique le droit chemin. Vous indique la voie de l'éternité. Vous indique la bonne direction. Dieu demande à ses enfants d'aller et de suivre les indications selon nos instruments de bord. Devant nous, c'est la Bible qui nous conduit. Suivez la parole de Dieu, vous serez en sécurité. Moïse avait cet anneau au doigt, l'anneau de l'amour. À 80 ans, quand les gens prennent leur retraite, Dieu l'a dit, « Hey, j'ai encore 40 ans de travail pour toi. » Il aimait le Seigneur. Être pasteur d'une église de 2 millions de personnes, des rebelles constamment, de faire des enterrements constamment. Il aimait Dieu. Daniel aimait le Seigneur pour faire face à la gueule puante des lions de Babylone. Parce qu'il avait le souffle du Saint-Esprit qui l'abreuvait. Et il est sorti vivant de cette fosse aux lions. Il aimait le Seigneur. Il avait l'anneau. L'apôtre Paul avait l'anneau à son doigt. Il aimait le Seigneur. Lui, le tueur. Lui, le persécuteur des chrétiens. Lui qui respirait la menace, la fureur. Un beau jour, il a été plaqué à terre par le Seigneur qui lui a dit, « Je t'aime. Prends cet anneau. » Il a gardé cet anneau jusqu'à Rome, quand l'épée romaine a coupé sa tête et que son sang coulait sur la terre. Il aimait le Seigneur. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Noé, seul dans sa génération, toute la terre était corrompue, pourrie, comme aujourd'hui. Et pourtant, il aimait le Seigneur.
Et il s'est sauvé lui-même et sa famille. C'est par la foi qu'il a pris sa hache, est allé dans la forêt, a commencé à battre des arbres. Une folie. Un jour, un autre bûcheron a pris sa hache et a abattu un arbre. Et cet arbre a été planté à Golgotha. Et c'est là mon arche de sauvetage. C'est là que je viens me réfugier. C'est là mon salut. C'est là que Christ m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. C'est par la foi. C'est par la foi. On se montre ferme. Nous voyons celui qui est invisible. Nous ne regardons pas aux choses visibles. Nous regardons à celles qui sont invisibles. Le centre de notre anneau. Ce Dieu merveilleux que nous allons voir bientôt. Et je dirais, montrez-moi l'extérieur de l'anneau. L'extérieur. Je vous ai demandé de me montrer l'intérieur, invisible. Montrez-moi l'extérieur, invisible aussi. Invisible aussi. Dieu n'est pas seulement le centre parfait de l'amour, il est aussi le Dieu qui nous entoure, qui est autour de nous, qui est invisible, qui nous protège. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le protégerai, parce qu'il connaît mon nom. Je vais l'entourer. Tu m'entoures par devant et par derrière, et tu poses ta main sur moi. À ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. David va dire, Seigneur, tu m'as pardonné. Au psaume 32, heureux l'homme à qui son péché, n'est pas gardé, n'est pas retenu. Heureux cet homme-là. Et maintenant, Seigneur, devant les hommes, je chante. Je n'ai pas été puni comme je le méritais. Merci, Seigneur. Maintenant, j'ai un chant dans le cœur. Et tu m'entoures par des chants de délivrance. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. À celui qui nous aime, à celui qui nous a délivrés de nos péchés, à celui qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Merci Seigneur. Mettez-lui un anneau au doigt. Combien nous voulons te glorifier, combien nous voulons te remercier Seigneur pour cet anneau merveilleux que tu as placé. Cet anneau circulaire, tu nous as aimés de tout temps, de toute éternité, et tu nous aimeras pour toute l'éternité. Merci pour ton amour qui ne faillit jamais dans les bons et les mauvais jours. Ton amour est régulier et constant. Merci Seigneur pour le sang de l'anneau qui est invisible, mais nous te voyons tellement agir. Seigneur, tu es puissant. Nous ne voyons pas le vent, mais quand il souffle, nous voyons les effets. Et quand tu souffles sur nous, Seigneur, nous sommes bénis, nous sommes heureux, et nous le savons. À toi soit toute la gloire. Entoure-nous, Seigneur. Entoure-nous de ta grâce. Entoure-nous pendant tout notre pèlerinage sur la terre, jusqu'au jour où nous entrerons dans le ciel. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs.